nous allons voir ce que nous révèle l'étude de l'astronomie à Poudlard. Tout d'abord, nous pouvons voir que l'astronomie a un rôle dramatique et subtil dans la saga. En effet, nous pouvons prendre l'exemple de Rémus Lupin, qui dans Harry Potter 3 va se transformer en loup-garou à cause de la lumière de la lune qui va déclencher sa lycanthropie. Nous avons également le plafond de la grande salle de Poudlard, qui fait apparaître le ciel étoilé la nuit et qui est en réalité le reflet du ciel. Nous pouvons voir soit des nuages, soit des étoiles et des galaxies, comme une sorte de télescope spatial. Et puis, il y a également l'importance de la tour d'astronomie. En effet, c'est la plus haute du château et le cadre de la scène la plus spectaculaire de la saga, avec la mort de Dumbledore et l'apparition de la marque des ténèbres. Mais c'est également un lieu d'étude de planètes et d'étoiles à minuit par les étudiants. Les lunes et les planètes. Il est important dans le monde des sorciers d'avoir une connaissance des phases de la lune. En effet, savoir le cycle lunaire, peu importe où l'on se trouve, permet d'éviter les loups-garous. Après, il y a également l'utilité des planètes qui définissent les jours de la semaine. Nous avons Solis, le soleil, qui est dimanche, Lunae, qui est la lune, qui est lundi, Martis, qui est mardi, Mercury, qui est mercure, mercredi, Clovis, Jupiter, jeudi, Vénéris, Vénus, vendredi, et Saturne, samedi. Et cela persiste également pour la règle française. Après, il est également important de comprendre les mouvements des planètes, et c'est ce qui est demandé aux élèves de Poudlard, mais avec un geste d'humour. Ainsi, lors d'une observation du système solaire, le professeur Trelawney, scrutant une carte, déclare à Lavande Brown: c'est la lune, ma chérie. Et lorsque Hermione corrige Harry, qui n'avait pas du tout compris sur la lune de Jupiter, Europe, tu as sans doute mal entendu ce que disait le professeur Sinistra. Le satellite de Jupiter, qu'on appelle Europe, est recouvert de glace, pas de garce, et ça nous permet d'en apprendre beaucoup avec de petits détails. Par exemple, dans Harry Potter 1, Hermione interroge Ron réticent à l'astronomie, tandis que Harry tire vers lui une carte de Jupiter et commence à apprendre les noms de ces lunes. Dans Harry Potter 5, tous les trois travaillent sur un devoir difficile sous les lunes de Jupiter. Basculement cosmologique. Comme la magie, l'histoire de l'astronomie remonte il y a bien longtemps, et elle a un accent qui est mis en avant sur le mouvement des planètes. Tout d'abord, elle va se baser sur le système géocentrisme qui stipule que la Terre est le centre de l'univers et que toutes les autres planètes tournent autour de la Terre. Mais au fur et à mesure va venir l'idée de l'héliocentrisme, qui est opposée au géocentrisme et qui place le Soleil comme centre de l'univers, dont toutes les planètes tournent autour d'elle. Les deux systèmes sont connus depuis l'Antiquité, mais c'est Nicolas Copernic, un clerc polonais, qui va relancer le système dans son livre Des révolutions des sphères célestes. Ce livre montre la défaite du vieux système, mais avec controverse. La montée des ténèbres. Au Moyen-Âge, l'Église soutient le géocentrisme. En effet, la Terre représente l'homme. L'homme est sur la surface de la Terre. Il peut soit aller vers le noyau de la Terre si suit sa basse condition de nature, soit être vertueux et aller au ciel. Donc, la Terre est le symbole et un exemple de scénario de vie et de l'amour. Mais il y a une problématique face à l'héliocentrisme. Déplacer la Terre au centre de l'univers, qui est la plus belle création de Dieu, revient à déplacer son trône, qui se doit d'être au centre de l'univers. Mais c'est ce que va faire Copernic. Le système héliocentriste bouscule toutes les croyances religieuses, scientifique et philosophique, et également la nature de la création de la Terre. Elle va poser des doutes fondamentaux pour l'identité humaine, même moldue. Le monde chamboulé. Galilée est un fameux mathématicien italien. Il a inventé le télescope et grâce à l'invention du télescope, un nouvel univers peut se dévoiler. Grâce à son invention, Galilée va remarquer des cratères et des montagnes sur la Lune et également des taches impures sur le Soleil, mais aussi d'innombrables étoiles dignes d'orner la cape de Dumbledore. Il va également découvrir les 4 lunes de Jupiter. Ce sera la plus bouleversante découverte de Galilée. C'est la preuve qu'il y a un autre centre de gravitation que la Terre, alors que l'ancien système nous montrait que ce n'était pas possible. Mais personne n'est convaincu de l'existence des 4 lunes de Jupiter, même après les avoir observés avec le télescope de Galilée. Ils seront trop aveuglés par leurs préjugés. Mais cet univers vend dans l'éclat à cause du tube optique de Galilée. Cette bataille est gagnée par la découverte de ce nouvel univers par Galilée, mais elle va déclencher une révolution scientifique. Elle marque le changement entre l'ancien et le nouveau monde. Le géocentrisme est alors le nouveau système. Ce nouvel univers de Copernic et de Galilée est décentralisé, sombre et infini. Le fait que Harry Potter et ses amis étudient les lunes de Jupiter montre quelque chose d'important. Le fait que les sorciers sont dans le camp progressiste de la bataille des cosmologies.